Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va prendre la direction du Prix de Paris-Vincennes pour le programme dominical de ce 29 septembre. Outre le quintet prix Ovedus Naso, une belle épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus à ce niveau, nous aurons en temps fort le prix des élites, une course-poursuite qui oppose les 3 ans à des 4 et 5 ans, les plus jeunes bénéficiant d'un avantage initial de 50 mètres. Concernant ce quintet, prix Ovedus Naso, seulement 13 partants au départ, mais de chevaux bien connus, des trotteurs de qualité. J'en veux pour preuve la présence numéro 10 Kalaska de Guèze. Lors de ses 10 derniers parcours, elle a enregistré 8 podiums, dont 6 victoires. Elle reste d'ailleurs sur 3 succès consécutifs obtenus sur ce parcours. De nouveau déféré des 4 pieds, elle devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles et répondre présente. On lui posera le numéro 12, Clark Soto, qui reste sur un plaisant succès. Fin août, dans le prix de Bourgency, une épreuve estampillée groupe 3, où ce jour-là, Clark Soto, le bon finisseur, se permettait le luxe de devancer un certain Looking Superbe, deuxième du dernier Grand Prix d'Amérique fin janvier. Le 9 Balada Hongrois est lui aussi confirmé à ce niveau, tout comme le 8 Balando. Ces deux-là viennent de se classer 3e et 2e derrière Kalaska de Guèze le 14 septembre dans le prix de Moulins-la-Marche, une confirmation qui s'y attendue. On se méfiera également du numéro 13 dans cette épreuve, c'est Chica de Joux, d'une bonne jument. Déjà 12 victoires pour elle en 41 courses courues. Le bémol, c'est qu'elle n'a pas couru depuis le mois de mai, mais son potentiel peut faire la différence. Le numéro 1 dans cette course est Classico Fort. Il fait face à un engagement au premier poteau intéressant. Lui qui est en plein épanouissement, lui qui a, lors de ses 5 derniers parcours, signé 4 victoires et une place de deuxième. À mon avis, dans ce lot, il peut parfaitement inquiéter les précédents cités. En cas de défaillance des principaux favoris, on se méfiera du 6 Brasil de Bailly, du 5 Balzac de Souvigné. L'un et l'autre partent au premier échelon. Brasil de Bailly, c'est déjà 4 places en 21 quintés courus, preuve d'une certaine efficacité à ce niveau. Concernant Balzac de Souvigné, lui aussi compte 2 victoires et 3 places en une quinzaine de quintés courus. Ils tenteront de venir brouiller les cartes. En cas de non partant, on citera le numéro 4, Cyriel Datom. Résumé chiffré, 10, 12, 9, 8, ce sont pour les bases de jeu. Ensuite, pour les places, 13, As, 6 et 5. Suivi le programme, dans la première, on suivra de près la performance du 109, c'est Best of Bourbon, un cheval qui a véritablement éclaté avec l'âge. Il ne cesse de se mettre en évidence au remontée depuis plusieurs semaines, c'est bien simple. Lors de ses 11 dernières sorties sous la selle, il a signé 8 victoires. D'ailleurs, ses 4 dernières prestations dans la discipline ont été couronnées de succès. Il a déjà bien fait à Vincennes. Bref, c'est un postulant sérieux au succès. Il convient toutefois de lui opposer le 101, Solcio Zedel, qui reste sur 2 victoires sous la selle certes, mais qui pourrait en compter 4 s'il n'avait eu des problèmes d'engagement, des engagements non conformes. Il avait gagné 2 courses, il a été disqualifié pour engagement non conforme. C'est un cheval qui sera intéressant à juger à ce niveau. Concernant Best of Bourbon, il devrait une nouvelle fois animer la course et à mon avis, il va aller loin. Le point d'interrogation dans cette course, c'est le 110 Kyle Barbet. Il est certes plus confirmé qu'en droite, il est certes plus confirmé sur l'air, mais attention, le cheval fait face à un engagement très intéressant au plafond des gains. Il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion, c'est le plus riche de la course. Et à mon avis, pour ses débuts autre montée, il convient de s'en méfier. Donc 109, 101, 110, mes 3 choix préférentiels pour des ventes couplées dans l'épreuve d'ouverture. Petit mot également sur la 4e, belle épreuve où le 404 Fair Play d'Orzy. Un cheval en retard de gain ne devrait pas laisser passer ce bel engagement. C'est le plus riche de la course, c'est le meilleur du lot a priori. Il n'était pas déféré des postérieurs lors de ses 2 dernières courses de rentrée au Sable d'Olonne et à Chartres. Il le sera ici. Bref, c'est une course visée. Et à mon avis, il peut signer une 7e victoire en seulement 15 sorties publiques. 404 Fair Play d'Orzy, le cheval à battre. On arrive au prix des élites, c'est la 6e. Nous avons au départ de cette course une championne, c'est la 607 Flèche Bourbon, aussi bien efficace à l'attelé comme entre montée. Elle a déjà signé 10 victoires en 15 courses courues. Elle a été sacrée également dans le prix du président de la République, Orangevin. Bref, ici, elle doit pouvoir s'imposer. Je la pense capable de fournir la lauréate de ce groupe 1. Elle retrouvera sur sa route le 11 Feeling Cash et le 10 Ferretaria, respectivement affichés 2e et 3e du prix Sénéry Forcinal le 14 septembre. Mais pour elle, je pense que le danger viendra du 8 Eye of the Storm. Il a été disqualifié dernièrement, mais il était encore compétitif, il était en tête de course, il s'est montré fautif lorsque son jockey lui a débouché les oreilles dans le tournant. À mon avis, il faut le reprendre car c'est un cheval de qualité, le 8 Eye of the Storm. Donc choix préférentiel, 607, 608, 11 et 10 pour ce prix des élites. Concernant les 3 ans, ils ne seront que 3 ici à relever le défi face à leurs aînés.
J'aime beaucoup le numéro 2, Gangster du Vallon, c'est un cheval de classe, mais il est parfois hésitant et un peu lent dans sa mise en jambe. À mon avis, cela peut lui être préjudiciable, d'autant que derrière, ses aînés seront déférés. Donc, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu dans mes 4 préférés. Ce numéro 2, c'est Gangster du Vallon, cheval de classe, 3 ans de qualité. Mais a priori, il y aura fort à faire. Il y a de sérieux opposants aux 50 mètres. Pardon. Concernant Strasbourg-Réunion 3, nous aurons la 12e étape du défi du galop, le Grand Prix de la région Grand Est. Dans cette épreuve, mon préféré sera le 602 Rolando. C'est un cheval qui est devenu un habitué de ce circuit défi du galop puisqu'il s'est classé 3e à Bordeaux courant mai. Il a ensuite remporté l'étape de Compiègne au mois de juin et reste sur sa 3e place dans l'étape disputée à Clairefontaine cet été. Ici, à mon avis, il devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. Le 602 Rolando, qui n'aura pas un très long déplacement puisqu'il est entraîné en Allemagne par Andreas Wöhler. 602 Rolando, mon préféré, dans la 12e étape du défi du galop. Bon dimanche à tous, à très bientôt sur Direct Course.